La mobilisation faiblit au niveau national en ce troisième samedi de manifestation des Gilets jaunes. Des heurts ont éclaté dans le quartier des Champs-Élysées à Paris. Et la police a procédé à plus de 200 interpellations. Près de 75 000 manifestants étaient recensés à 17 heures sur l'ensemble de la France, selon un bilan du ministère de l'Intérieur, en ce troisième samedi de mobilisation des Gilets jaunes. Ils étaient 280 000 le samedi 17 novembre, et 106 000 la semaine dernière. À Paris, de nombreux heurts ont éclaté dans les quartiers cossus avoisinant les Champs-Élysées, où les premiers gilets jaunes s'étaient rassemblés dès 8h30 ce matin. Tractopelles en feu, voitures retournées et incendiées, vélos en libre service arrachés, radars et lampadaires mis à terre. Pavés jonchant la chaussée, les journalistes présents sur place décrivaient de véritables scènes de « guérilla urbaine ». Selon le bilan communiqué peu avant 20 heures, les affrontements ont fait 110 blessés, dont 17 parmi les forces de l'ordre à Paris et 287 personnes interpellées. Les Champs-Élysées, théâtre de violence. Sur le rond-point de l'Étoile à Paris, les premiers heurts ont éclaté vers 8h45 quand des manifestants ont tenté de forcer un barrage. Les forces de l'ordre ont alors répliqué par des tirs de lacrymogènes. Les échauffourées se sont concentrées autour de l'Arc de Triomphe, sur lequel un tag « Les Gilets jaunes triompheront » a été inscrit. Sous le monument, des manifestants encagoulés et masqués ont entonné une Marseillaise près de la flamme du soldat inconnu. La volonté affichée et assumée de s'attaquer à nos forces de l'ordre, au symbole de notre pays, sont une insulte à la République, a estimé Christophe Castaner. Plus d'1 millier de personnes défilaient également depuis la gare Saint-Lazare à l'appel du comité Adama, créé contre les violences policières dans les quartiers populaires. 1 millier de manifestants aussi, se sont élancés au son des sifflets peu avant 14h30 de la place de la République, à l'appel de la CGT. 7 blessés à Bordeaux, 7 personnes ont été blessées, l'une d'elles grièvement à la main. Dans des heurts qui ont opposé samedi après-midi à Bordeaux quelques centaines de manifestants aux forces de l'ordre, à l'issue des manifestations des Gilets jaunes et des syndicats. Les accrochages, sporadiques mais étalés sur près de 4 heures, sont intervenus peu après 16 heures alors qu'une partie des manifestants, qui totalisaient plus de 3000 personnes, entre Gilets jaunes et syndicats, a tenté de s'approcher de l'hôtel de ville. Selon la préfecture, quelques individus ont été interceptés au moment où ils franchissaient les portes de l'enceinte de la mairie. La préfecture n'a toutefois pas fait mention d'interpellation. 7 personnes, un policier et 6 manifestants, ont été blessés, a indiqué la préfecture. Un des manifestants a été grièvement atteint à la main, perdant plusieurs doigts dans l'explosion d'un engin pyrotechnique. A-t-on appris de sources concordantes? La préfecture a indiqué dans un communiqué que des heurts s'étaient poursuivis en début de soirée. Les policiers bouclant les accès à la mairie faisant face à quelques 300 manifestants encore présents devant l'hôtel de ville, qui utilisent des pétards et allument des feux contre les forces de l'ordre. Vers 21 heures, un face-à-face plus diffus perdurait. Les opposants aux forces de l'ordre tendant à se disperser dans des rues adjacentes, a-t-on précisé de sources concordantes. Les accès à la mairie restaient gardés par un cordon de police. Les heurts initiaux étaient intervenus alors que la manifestation des Gilets jaunes, partie des quais de Garonne, qui se déroulait dans une ambiance bon enfant, avec des familles, des retraités, avait convergé sur la place de l'hôtel de ville avec la manifestation contre le chômage et la précarité, à l'appel de diverses organisations dont la CGT. L'essentiel des manifestants s'était ensuite dispersé à la tombée de la nuit. Charleville-Mézières et Toulouse, autre terrain de tension. À Toulouse, plusieurs centaines de personnes se sont retrouvées dans un face-à-face tendu avec les forces de l'ordre.
Les forces de l'ordre ont fait usage de gaz lacrymogène à plusieurs reprises, notamment quand des manifestants, certains équipés de casques, masques et lunettes de plongée, ont tenté de prendre la direction de la gare SNCF, à Charleville-Mézières, Ardennes. D'importantes dégradations ont été commises en marge d'une manifestation des Gilets jaunes, ce qui a conduit à 4 interpellations. Selon une source préfectorale, 4 policiers et 2 manifestants ont été blessés dans la manifestation, depuis ce matin. Au plus fort des manifestations, il y a 500 à 600 manifestants avec une frange de 40 casseurs qui se sont livrés à des exactions et à des dégradations importantes sur le mobilier urbain, avec des incendies, a déclaré Marie Cornet, sous-préfète des Ardennes. La préfecture de Haute-Loire incendiée. La préfecture de Haute-Loire, au Puy-en-Velay, a été incendiée lors d'un rassemblement de « gilets jaunes » qui a dégénéré, mais le feu était « circonscrit » samedi soir, a-t-on appris des services de la préfecture. Des personnes ont lancé des projectiles enflammés de type cocktail Molotov, qui ont déclenché des feux dans la préfecture et dans d'autres locaux administratifs voisins, a précisé une porte-parole de la préfecture. Des manifestants avaient dans un premier temps empêché les camions de pompiers d'accéder aux incendies, a-t-elle ajouté. Nantes, Tours, Strasbourg, Cahors. Ailleurs en France, plusieurs opérations de blocage et de filtrage sont recensées au niveau des péages de Bandol, Var, et La Ciotat, Bouches-du-Rhône. Dans le Gard, des poids lourds bloquaient les plateformes logistiques de supermarchés à Nîmes. De violents affrontements ont éclaté lors d'une manifestation des Gilets jaunes dans le centre de Tours, faisant plus de 30 blessés dont un manifestant qui a eu la main arrachée, ont indiqué samedi la préfecture et les pompiers. La manifestation a rassemblé près de 1300 personnes, a indiqué la direction départementale de la sécurité publique (DDSP). Nous avions parmi les gilets jaunes une centaine de casseurs qui étaient juste venus pour en découdre et s'en sont pris aux forces de l'ordre avec des pavés, des jets d'acide et des projectiles en tout genre, a dit la directrice de cabinet du préfet, Ségolène Cavalière. Côté policier, on dénombre 15 blessés. De sources policières, au moins 4 personnes ont été interpellées. À Nantes, une cinquantaine de « gilets jaunes » ont fait irruption à 2 reprises samedi matin sur le tarmac de l'aéroport de Nantes-Atlantique, tandis que de brèves échauffourées ont éclaté à Strasbourg. Un défilé de plus d'1 millier de « gilets jaunes » a dégénéré samedi après-midi dans les rues de Saint-Étienne lorsque des groupes de casseurs ont tenté de pénétrer dans un centre commercial protégé par la police, a constaté un correspondant de l'AFP. Policiers et CRS ont effectué de nombreux tirs de grenades lacrymogènes pour tenter d'éloigner des émeutiers qui tentaient d'entrer dans le centre commercial et leur lançaient des projectiles. 10 personnes ont été interpellées samedi dans la Loire, dont 9 à Saint-Étienne, a indiqué la préfecture.